La misère. Pour qui veut être pauvre, l'argent ne sert à rien. Vous auriez des milliards, que cela ne vous avancerait guère, la pauvreté ne s'achète pas. Nul ne la négocie, elle est absente des grands marchés, et on ne la cote pas en bourse. Comment se fait-il qu'elle soit monnaie courante? La pauvreté n'étant pas rare, elle se dévalue, forcément. Elle ne vaut pas grand-chose, presque rien, diront les experts. Pourtant, nous savons tous qu'elle n'est pas à la portée du premier venu. Elle est extrêmement rare parmi les riches. Et puisque la pauvreté ne s'échange ni ne s'offre sur aucun marché, les riches se trouvent bien dépourvus lorsqu'il leur prend l'idée saugrenue de se la procurer. Le raisonnement qui précède est faux, malgré les apparences. Les riches ne sont pas sans moyens et ils s'intéressent plus à la misère qu'à la véritable pauvreté. Or, la misère du pauvre, n'importe qui peut l'imiter. L'économiste sérieux ne traite point de cette triste affaire. L'angoisse tragique du milliardaire placé devant la seule chose au monde qu'il ne peut se payer. Lorsque les besoins primaires sont satisfaits, tout devient secondaire et il faut tout réinventer. Ainsi, lorsqu'il se trouve en mal de quelque chose, le riche se met en quête de tout et de rien, dans l'espoir fébrile de combler je ne sais quoi. C'est un cas grave de détresse dans les sphères distinguées de la haute consommation. Les bien nantis s'approprient les signes de la misère sur le marché illicite de la fausse représentation. C'est un scandale historique, venant encore plus d'évaluer ce qui, déjà, ne valait pas grand-chose. Je songe à l'authentique pauvreté. C'est donc le malheur des riches que de devoir trouver eux-mêmes les raisons de leur misère, de l'acheter au besoin sur le marché noir de cette invraisemblable comédie. Certains troqueraient tout leur or pour une soirée fondamentale. Contre l'ennui et la futilité, ils doivent se rabattre sur de faux enjeux, s'inventer des montagnes, des précipices, des océans, des pistes difficiles. Ils recherchent l'embarras, ils recherchent le sang, tels les rois sans divertissement, un peu de sang rouge sur la glace grise de leurs mornes acquis. L'année prochaine, ne me cherche plus à mon bureau, je ne serai plus à mes affaires. Je serai au Tibet, gravissant l'Annapurna sur sa face cruelle, les mains nues et liées, en son mois de janvier. Pour m'y rendre, je contournerai en voilier le cap Fausse Espérance. Je traverserai l'océan tragique nord sur un madrier pourri, avec entre les dents sacrées, serré un seul petit biscuit. Puis, cet été, pour ne pas relâcher et pour bien m'entraîner, je parcourrai à genoux la distance considérable qui sépare le lac Famine de la rivière Agonie, en passant par la vallée de la mort lente, où les ours sont imberbes, amers et frileux. Et je veux, serait-ce mes dernières volontés, que le tout soit télévisé. Aux pauvres d'admirer, eux qui sont peureux et qui ne sortent guère, qui se tiennent loin de la misère, mais qui regardent à la télé les pauvres riches se démener. Allez, Richard, tu dois mourir. Fausse misère, une fois payée, doit être consommée. Si nous en voulons tellement aux pauvres d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus les moyens de se payer de la misère, depuis qu'à grand renfort de coûts, nous les avons mis dans l'assistance pour leur propre bien-être, depuis que nous les avons mis sur la touche, les chassant du terrain, les faisant spectateurs, inutiles comme des mouches. Quel est ce monde où l'on voit les plus riches pâtir et jeûner, à la face des pauvres qui se dépensent dans l'espoir d'engraisser? Je rêve tous les soirs que je gagne le million et que, riche sur le champ, je trouve finalement le sombre océan où j'irai me noyer.